Le soir après le sommet était calme, une douce musique jouait dans l'appartement de Camilla et les derniers rayons de soleil tombaient sur son journal encore non ouvert. Christian était assis en face d'elle, une tasse de thé intacte dans ses mains. Il y avait une tendresse dans la façon dont il la regardait, sans pression, sans supplication, juste de la présence. « Je pensais chaque mot que je t'ai jamais dit », murmura-t-il. Mais s'il y a encore une porte, si elle est ne serait-ce que légèrement ouverte, Camilla, je la franchirai encore. Elle croisa son regard et, un instant, ne s'y pas. Sa voix tremblait, non de peur, mais de vérité. Christian, dit-elle doucement, j'y ai pensé. Je ne vais pas mentir, il y a eu des nuits où je l'ai fait. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Elle fit une pause, posant sa main sur la sienne. Tu es comme un foyer, mais pas le genre qu'on épouse. Plutôt le genre qu'on protège. Je te vois comme un ami, comme de la famille, comme un frère. L'expression de Christian vacilla avec un chagrin silencieux, mais il ne retira pas sa main. Le silence les enveloppa, mais il n'était pas lourd, il était final. Camilla continua, sa voix plus assurée maintenant. J'ai besoin de vivre sans me demander qui regarde. J'ai besoin de respirer sans me sentir redevable. Et je ne peux pas construire un mariage avec quelqu'un qui a attendu pendant que je me reconstruisais. Ce déséquilibre, peu importe la pureté de ton amour, me hantera toujours. Christian hocha lentement la tête, les yeux baissés. Alors laisse-moi juste marcher à tes côtés, murmura-t-il, même si ce n'est pas en tant que ton homme. Elle eut un petit sourire endolori. C'est tout ce que je voudrais jamais de toi. Ta présence, pas ton cœur. Ils s'étreignirent longuement, honnêtement, sans le poids de l'attente. Et à cet instant, Camilla sentit quelque chose se dénouer dans son âme. Elle n'avait pas choisi la solitude par peur, mais par clarté. Elle ne rejetait pas l'amour. Elle choisissait la plénitude. 3 jours plus tard, les réseaux sociaux éclatèrent avec des ballons dorés, une vue scintillante depuis un toit terrasse, et 2 mains entrelacées, l'une avec une bague incrustée de diamants. Elle a dit oui. Lisait-on en légende du poste de Lilian. Silas se tenait à ses côtés, souriant comme s'il avait gagné quelque chose. Les commentaires explosèrent de félicitations, d'émojis et de quelques regards curieux en coin. Mais la partie qui attira l'attention de Camilla, bien qu'elle ne l'admette jamais, fut la 2e diapositive. Une photo de l'écrin de la bague à côté d'une carte blanche qui disait « Astérisque plus jamais le second choix » astérisque cela ne la nommait pas, mais ce n'était pas nécessaire. Internet savait. Anna fit irruption dans la cuisine de Camilla, son téléphone à la main. Elle se moque de toi. C'est partout sur Twitter. Ces gens sont sans vergogne. Camilla jeta un coup d'œil au poste, rendit le téléphone et retourna à son thé. Laisse-les célébrer. Ce qu'ils ont construit ensemble vient de la tromperie. Cette joie a une date d'expiration. Anna expira, la frustration bouillonnant. Tu n'es pas en colère? Même un peu. Camilla leva les yeux, calme et indéchiffrable. En colère? Non. Je me sens libéré. Leur besoin d'étaler ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'insécurité avec un filtre. La presse fit ce que la presse fait toujours, déterrer de vieilles photos, recycler les gros titres sur la trahison, spéculer sur une éventuelle réponse de Camilla. Mais elle ne répondit pas. Elle garda son silence comme une cape de satin, élégante et imperturbable. Ce soir-là, elle publia une photo de son journal à côté d'une tasse de thé à l'hibiscus avec la légende « Astérisque l'immobilité est bruyante quand elle est honnête » astérisque pas de sous-entendu, pas de commentaires en coin, juste de la présence. Et cela, elle le savait, était plus puissant que n'importe quelle publication de fiançailles avec un diamant. Laissez-les prétendre qu'ils avaient gagné. La vraie victoire était de se réveiller chaque jour sans masque, sans regret, et sans un homme qui avait autrefois vendu son âme pour des applaudissements. Camilla se plongea dans son travail, et chaque jour passant, sa marque s'enracina plus profondément. Elle rebaptisa sa plateforme « Homoir », un sanctuaire numérique et physique pour la guérison, le partage d'histoires et le bien-être des femmes. Anna, toujours loyale et soucieuse du détail, devint sa directrice des opérations. Ensemble, elles organisèrent des ateliers virtuels privés, publièrent des journaux guidés et lancèrent un service d'abonnement qui fut complet en moins de 48 heures. Il n'y eut pas de coût publicitaire, pas de piège à clics, juste une résonance tranquille. « Sais-tu ce que tu es en train de construire » demanda Anna un matin,
en regardant les analyses. Tu es en train de devenir un mouvement. Camilla sirota son thé et sourit. Je ne veux pas être un mouvement. Je veux être un miroir pour les femmes qui se sont perdues et qui sont revenues plus fortes. En coulisses, son équipe s'agrandit de manière organique. Des designers, des conseillers, des stagiaires en technologie, tous attirés par la constance calme qu'elle dégageait. Pendant que Silas et Lilian posaient pour les magazines sur leur image de « couple de pouvoir » et d'entrepreneur, Camilla faisait quelque chose de bien plus disruptif. Elle créait un héritage sans bruit. Les investisseurs commencèrent à la remarquer. L'un en particulier, un groupe de capital risque mondial dirigé par des femmes, lui offrit une proposition privée pour un partenariat à long terme. Camilla lui l'offre 2 fois avant de fermer son ordinateur portable. Elle se tourna vers Anna et dit « Je veux ça. Mais seulement si ça ne se fait pas au détriment de la paix. » Anna sourit. « Alors nous nous assurons que la paix reste non négociable. » Camilla n'avait pas le temps de s'attarder sur les fiançailles ou les gros titres. Elle était trop occupée à cultiver quelque chose qui ne pouvait pas être feint, une influence authentique. Et dans ce silence, dans cette clarté imperturbable, elle devenait intouchable. La vidéo fit le tour à la fin de la journée, partagée dans des groupes de discussion privés et discrètement repartagée par des connaissances mutuelles qui savaient exactement ce qu'elle faisait. Dans le clip, Lilian se tenait dans une robe argentée scintillante, un verre levé en l'air lors de sa fête de fiançailles sur un toit terrasse. Avec un sourire malicieux, elle dit « aux premières parties, car parfois il faut une répétition ratée pour trouver la vraie performance. » La foule gloussa, certains maladroitement. Une voix dit « elle est audacieuse. » Une autre ajouta « n'est-ce pas une pique ?» Mais Lilian ne s'y a pas. La caméra la surprit en train de croiser le regard de quelqu'un hors champ, probablement un complice. Anna fut la première à voir la vidéo et l'arrêta avec des mains tremblantes. « Pas encore » murmura-t-elle. Camilla était dans la pièce voisine, ajoutant des notes à un programme de retraite quand Anna entra, tenant fermement son téléphone. « Tu n'as pas besoin de voir ça, » dit Anna. Camilla leva les yeux calmement. « Alors ne me le montre pas » sa voix était posée, brève. « Je me suis promis d'arrêter de laisser les gens emprunter ma paix. » Plus tard dans la soirée, en préparant le dîner, Camilla s'arrêta près de la fenêtre et regarda la pluie glisser sur la vitre. Elle pouvait encore entendre de faibles échos de la femme qu'elle était, celle qui aurait pleuré, qui serait devenue silencieuse et petite. Mais plus maintenant. « Elle veut que je réagisse » dit-elle à voix haute, presque comme pour se le rappeler. Anna, posant les assiettes sur la table, hocha la tête. « Bien sûr. Le vrai pouvoir, c'est que tu ne le feras pas. » Camilla se détourna de la fenêtre, le ton assuré. Toute son identité repose maintenant sur la mienne. Ce n'est pas un mariage. C'est de l'obsession. Elles dînèrent en silence, mais sans gêne. Les 2 femmes conscientes du feu tacite qui grandissait derrière elles. Mais Camilla refusait de regarder en arrière. Le toast de Lilian, laissez-la faire. Sa légende, laissez-la faire. Laissez-la construire un empire de l'envie. Camilla travaillait sur quelque chose qui n'avait pas besoin d'applaudissements pour exister. Et aucune pique scintillante ne pouvait réécrire la vérité de ce qu'elle était devenue. Camilla était assise en face d'un conseil d'administration composé de femmes au regard perçant en tailleur, qui n'étaient pas là pour l'esbrouf, mais pour le fond. La dirigeante du groupe, une investisseuse aux cheveux argentés de Johannesburg, se pencha en avant avec un sourire chaleureux. « Nous avons étudié vos métriques, votre portée, votre ton. Ce que vous avez construit est rare. Vous avez fait de la guérison une marque sans en faire un spectacle. C'est pourquoi nous voulons investir, non pas pour vous changer, mais pour vous amplifier. » Camilla sourit, son stylo en suspens juste au-dessus de la ligne de signature du contrat. « C'est plus qu'un financement pour moi, dit-elle doucement. Il s'agit de construire quelque chose qui survit au bruit. » Elle signa. Les femmes applaudirent doucement. Au même moment, dans un autre bureau de l'autre côté de la ville, une conversation très différente se déroulait. Silas se tenait derrière son bureau en verre, fixant un rapport avec des mains tremblantes. Lilian arpentait la pièce comme un chat en cage. « Qu'est-ce que ça veut dire » lança-t-elle. Il ne la regarda pas. « Ça veut dire que l'investisseur qui vient d'acquérir notre branche de licence média est lié à Camilla. » Lilian se figea, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. « Ça ne se peut pas, ce n'est pas possible. » Silas laissa tomber le dossier imprimé sur le bureau.
Elle a utilisé une société écran, mais la source, Homoir Holdings, est la sienne. J'ai vérifié 2 fois. Silas agrippa la pièce. La voix de Lilian devint tranchante. C'est la guerre. Silas la regarda enfin, le visage pâle de réalisation. Ce n'est pas la guerre. C'est déjà fini. Et nous ne savions même pas que nous perdions. Lilian serra les poings, se précipitant vers la fenêtre, respirant fort. Elle va démanteler tout ce que nous avons construit. Tu ne comprends pas. Elle est calculatrice. Silas s'affaissa dans son fauteuil. Non, murmura-t-il. Elle en a juste assez de jouer gentiment. Lilian se retourna, les yeux hagards. Alors nous ne pouvons pas attendre d'être détruits. Nous frappons les premiers. Il la regarda, l'incrédulité vacillant sur ses traits. Que veux-tu dire par frapper? Elle sourit, lentement et dangereusement. Je veux dire, nous reprenons le contrôle. La peur fonctionne toujours. Silas hésita, mais il ne dit pas non. Et dans cette pause, ils franchirent la première ligne invisible. Silas s'enferma dans son bureau cette nuit-là, obsédé par chaque détail. Les papiers d'acquisition. La chaîne de commandement. La présence numérique de Camilla. Le subtil changement de nom dans les documents légaux. Il suivit la piste des miettes de pain qu'elle avait laissées pour ceux assez malins pour la trouver. Chacune était un témoignage silencieux de l'avance qu'elle avait prise. Et plus il découvrait de choses, plus les murs de leur empire commençaient à se refermer. Dans le couloir, Lilian parlait à quelqu'un à voix basse. Trop faible pour être entendu. Mais quand elle entra, son visage était illuminé d'une satisfaction cruelle. Elle est intelligente, mais même les gens intelligents font des erreurs. Elle est dans le désert, n'est-ce pas? Silas se raidit. Quoi? Lilian croisa les bras. La retraite. Isolée. Non enregistrée. Hors réseau. J'ai fait quelques recherches. Elle est seule. Silas expira, ne sachant s'il devait être horrifié ou impressionné. Que prépares-tu? Lilian sourit froidement. Pas un meurtre. Juste une frayeur. On lui fait assez peur. Elle se retire de l'acquisition. Facile. Silas ne parla pas. Et dans ce silence, elle interpréta sa permission. Ailleurs, Camilla était assise sur le sol de son bureau, entourée de journaux et de croquis pour son nouvel espace de retraite bien-être. Ce silence autour d'elle n'était pas vide. Il pulsait de possibilités. Astérisque ce sera plus que de la guérison astérisque, se murmura-t-elle. Astérisque ce sera un sanctuaire astérisque son téléphone vibra, un message d'Anna. Astérisque le contrat est en vigueur. Ils ne peuvent plus t'arrêter maintenant astérisque Camilla sourit faiblement. Ils n'essaieront même pas, dit-elle à voix haute, ignorant complètement que dans un autre coin de la gosse, il l'avait déjà fait. Elle se déplaça sur le balcon, regardant la nuit, inconsciente de la camionnette qui avait déjà été louée. Des coordonnées de suivi, que quelqu'un avait discrètement transmises depuis un lien corrompu dans un email marqué « Astérisque invitation au sommet du bien-être astérisque ». Elle se reposait, s'épanouissait. Et il complotait, acculé. La ligne entre la vengeance et le désespoir avait disparu, et Camilla, malgré toute sa sagesse, n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de tomber droit dedans. Silas regarda à nouveau la vidéo. Camilla debout devant des investisseurs. Camilla souriant derrière un podium. La plateforme de Camilla, maintenant la marée montante avalant leur navire faible et qui fuit. Pour Lilian, elle avait déjà 3 longueurs d'avance, ou du moins le croyait-elle. Nous n'avons pas besoin de lui faire de mal, dit-elle, arpentant leur appartement comme une stratège en crise. Nous lui faisons juste peur, nous la déstabilisons. La ramener dans l'ombre. Silas la regarda. Tu proposes quoi exactement? Lilian s'arrêta. Une fausse séquestration. Juste quelques heures. Elle est seule, hors réseau. On envoie un message, clair, audacieux. Silas déglutit difficilement. Ce n'est pas de la stratégie, Lilian. C'est un crime. Elle se tourna lentement, les yeux brillants. Tu penses qu'elle joue franc jeu? Il ne répondit pas. Elle veut nous ruiner. Nous survivons ou nous perdons tout. Choisis. Sa voix tomba en un murmure. Camilla n'a jamais eu assez peur pour s'arrêter.
C'est ce qui nous a manqué. Sa peur. 2 nuits plus tard, dans l'arrière-salle enfumée d'un bar, un marché fut conclu. Un homme à la casquette délavée ne posa aucune question. L'argent changea de main dans une enveloppe neutre. Silas resta silencieux pendant toute la réunion. Ses pensées bouillonnant de quelque chose de plus profond que la peur. La honte. Mais Lilian, elle était calme, efficace. Elle sera à la retraite samedi, murmura-t-elle à l'homme. Pas de garde, pas de caméra. Vous avez 6 heures. Faites-lui juste peur. Laissez-la en vie. C'est tout. L'homme hocha la tête et disparut dans la nuit. Silas était assis dans la voiture après, les mains agrippant le volant. Et si ça se retourne contre nous, demanda-t-il doucement. Lilian sortit son rouge à lèvres de son sac et l'appliqua dans le miroir. Ça n'arrivera pas. Parce que personne ne croira que Camila Okachukwu, la femme parfaite et posée, a été ciblée par son passé. Elle s'est construite dans le silence. Et nous allons utiliser ça contre elle. Elle se tourna vers Silas. Tu veux être libre, n'est-ce pas? Il ne répondit pas, mais il conduisit. Et à chaque kilomètre, une ligne qu'il ne pourrait jamais effacer s'estompait de plus en plus derrière eux. Camila arriva au complexe de la retraite juste avant le crépuscule, le vent du désert balayant des mèches de cheveux de son visage alors qu'elle sortait du SUV. Le silence fut immédiat et enveloppant, comme si la terre avait pris une grande inspiration pour la rencontrer. La villa était sobre mais sereine, des murs blanchis à la chaux, des cours ouvertes, et aucune technologie au-delà des lampes solaires et d'une ligne fixe qui fonctionnait à peine. Elle inspira profondément. C'était ce dont elle avait besoin. Pas de ping, pas de notification, juste elle et son souffle. Elle déballa lentement ses affaires, posant son journal relié en cuir sur la table de chevet, à côté d'une unique photo, elle et Anna, riant à une soirée de lancement. Cette nuit-là, sous les étoiles, elle s'assit près d'un foyer et écrivit dans son journal, astérisque la guérison est plus forte dans le silence qu'elle ne l'a jamais été dans le son, astérisque la nuit l'enveloppa comme une vieille amie, inconsciente de l'obscurité qui rampait depuis un autre endroit. La camionnette s'arrêta à 3 crêtes de la retraite, ses phares éteints, son moteur silencieux. L'homme du bar sortit le premier, suivi de 2 autres. Ils avaient des masques, de la corde et des coordonnées imprimées sur une feuille de papier. Personne ne parlait. Ils se déplaçaient comme des ombres, trop habitués pour hésiter, trop indifférents pour paniquer. Alors que Camila se tenait pieds nus dans la cour ouverte, sirotant un thé à la menthe chaud, elle leva les yeux vers la lune avec la paix dans les yeux. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le vent changea. Une branche craqua près du bord de la propriété. Elle fit une pause, la tasse à mi-hauteur. Une pointe de tension lui serra la poitrine, mais seulement brièvement. Elle mit ça sur le compte du désert qui jouait des tours. Mais le désert ne jouait pas. Ils étaient déjà au portail. Sa paix, si soigneusement reconstruite, était sur le point d'être brisée en silence. Et la femme qui avait toujours gardé une longueur d'avance avait finalement été prise au dépourvu. L'embuscade fut rapide. 3 hommes masqués se glissèrent dans la villa juste avant l'aube, quand l'air du désert était encore calme et lourd de sommeil. Camila venait de se lever pour faire bouillir de l'eau pour le thé quand elle entendit un bruit sourd. Avant qu'elle ne puisse se retourner complètement, l'un d'eux lui saisit les bras par derrière. Elle ne cria pas, non par bravoure, mais par choc. Son cœur battait comme un tambour alors qu'on lui mettait un sac sur la tête. « S'il vous plaît. » Alta-t-elle, je n'ai pas d'argent ici, pas d'objet de valeur. Mais ils ne répondirent pas. L'un d'eux murmura, nous ne sommes pas là pour l'argent. Ce fut tout ce qu'elle entendit avant que l'arrière de sa tête ne heurte quelque chose de dur. Le monde se brouilla, puis s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle était allongée sur du sable sec et rêche. Ses poignets étaient liés, ses lèvres gercées, et la chaleur au-dessus d'elle impitoyable. Pas d'abri, pas d'ombre. Personne. Il n'avait rien volé d'autre que son souffle. La camionnette était partie. Le téléphone de Camila avait été brisé à côté d'elle, un cruel rappel de la proximité de l'aide autrefois. Elle essaya de bouger, mais ses membres étaient faibles, sa bouche trop sèche pour crier. Tout ce qu'elle avait, c'était son esprit, et la voix stable à l'intérieur d'elle qui l'avait guidée à travers chaque tempête. Astérisque ne panique pas. Conserve ton énergie. Réfléchis. Astérisque elle se traîna vers un rocher voisin, rampant centimètre par centimètre. Sa vision nageait,
chaque partie de son corps lui faisait mal, mais elle bougeait. Astérisque je ne mourrai pas comme ça astérisque, se répétait-elle comme un mantra. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Silas et Lilian trinquaient. À la paix, sourit Lilian. À la liberté, ajouta Silas, bien qu'il puisse à peine la regarder dans les yeux. Il croyait Camilla partie, perdue, oubliée. Mais quelque part sous le soleil brûlant, les doigts de Camilla griffaient la terre, et un souffle remplissait encore ses poumons. Pas fort, mais présent. Époux. RL, c'était suffisant. Pour l'instant. Le soleil avait commencé sa descente, jetant une teinte dorée brûlée sur l'étendue infinie de sable. Elia Bamidele ajusta ses lunettes de soleil en scrutant l'horizon depuis le siège passager de son camion tout-terrain. Il revenait d'une visite de site pour l'un de ses projets d'éducation dans le désert. Un travail philanthropique discret dont il parlait rarement. Au moment où son chauffeur contournait une dune, Elia lui fit signe de s'arrêter. « Fais marche arrière », dit-il en fronçant les sourcils. « Il y a quelque chose là-bas. » De loin, cela ne ressemblait à rien de plus qu'un tas de tissus effondrés. Mais en s'approchant, il vit une silhouette, les bras ballants, le visage craquelé de sueur séchée, et la respiration superficielle. « Mon Dieu », murmura-t-il, « elle est vivante. » À peine. Il sauta du camion, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le sable. « Va chercher la trousse de secours, maintenant », cria-t-il. Il s'agenouilla à côté d'elle et retira doucement le foulard de son visage. Sa mâchoire se serra. Astérisque Camilla au cachucou. Astérisque son nom ne fut pas prononcé avec choc, mais avec reconnaissance. Elia l'avait déjà vue, sur des écrans, dans des reportages d'affaires. Mais la voir ainsi, arrachée au silence et étendue sous le poids de la violence, toucha quelque chose de plus profond. Les paupières de Camilla vacillèrent. Elle murmura à peine, de l'eau. Elia lui souleva doucement la tête et approcha une bouteille de ses lèvres. Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. Son corps tremblait de faiblesse. Le chauffeur revint avec des couvertures et des fournitures médicales, et en quelques minutes, il la soulevait sur la banquette arrière, la stabilisant du mieux qu'il pouvait pour le long trajet jusqu'à la clinique privée à la périphérie de la ville la plus proche. Elia ne posa pas de questions. Il appela seulement à l'avance, réserva une chambre sécurisée et garda légèrement la main sur le poignet de Camilla pour vérifier son pouls. Tout ira bien, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Et à cet instant, alors que le vent soulevait un voile de sable sur la piste qui disparaissait derrière eux, le désert retourna au silence, ignorant qu'il venait de rendre ce que quelqu'un d'autre avait tenté d'effacer. Les yeux de Camilla s'ouvrirent lentement. Ses cils collaient à cause de la sécheresse. Le plafond au-dessus d'elle était inconnu, blanc, en dôme, stérile. Une machine douce émettait des bips réguliers à côté d'elle. Son corps lui faisait mal comme s'il avait traversé une guerre. Alors que sa vision s'éclaircissait, elle tourna la tête et se retrouva dans une suite d'hôpital, propre et silencieuse. Pendant une seconde, la panique la traversa. Astérisque où suis-je, astérisque mais une voix profonde et apaisante interrompit sa confusion. Vous êtes en sécurité. Vous êtes à Sokoto. Je m'appelle Elia Bamidele. C'est moi qui vous ai trouvé. Elle cligna des yeux vers la source et vit un homme grand, à la peau foncée, avec des yeux bienveillants et des manches retroussées, assis près de son lit. Je ne vous ai pas déplacé trop loin, dit-il. Vous étiez inconsciente, sans papier d'identité, mais j'ai reconnu votre visage. Elle lutta pour s'asseoir, gémissant. Vous m'avez sauvé. Elia hocha la tête. Vous vous êtes sauvé vous-même en tenant bon. Je suis juste arrivé. Alors que l'infirmière entrait pour vérifier ses constantes, la voix de Camilla se cassa. Est-ce que quelqu'un sait? Elia secoua doucement la tête. Pas encore. J'ai gardé ça confidentiel, j'ai dit que vous étiez une inconnue, Jane Doe, souffrant de déshydratation. Vous n'êtes pas encore prête pour le monde. Des larmes lui piquèrent les yeux, non de douleur, mais de gratitude mêlée de chagrin. Elle se pencha en arrière, épuisée. Je pensais que j'allais mourir là-bas. Elia lui offrit de l'eau. Vous avez failli. Il fit une pause, puis ajouta, mais je ne pense pas que votre histoire était censée se terminer ainsi. Camilla le regarda vraiment pour la première fois. Il n'y avait pas de fanfaronnade dans son ton, pas de curiosité romantique, juste de la constance. Pourquoi aideriez-vous une étrangère comme moi, demanda-t-elle.
Elia haussa légèrement les épaules. Parce que trop de gens détournent le regard. Je choisis de ne pas le faire. Sa respiration s'approfondit alors que son corps se détendait en sécurité pour la première fois depuis des jours. Et bien que sa peau soit meurtrie et son esprit lasse, quelque chose en elle vacilla, à peine mais brillamment. Elle était toujours là. Et cela comptait plus que tout. De l'autre côté du pays, des rires résonnaient dans une salle de banquet remplie de lustres en cristal et de champagne importé. Silas ajusta ses boutons de manchette tandis que Lilian posait pour une série de photos de félicitations. Sa bague en diamant captait la lumière comme un trophée. Les fiançailles étaient maintenant un spectacle, publié dans des magazines sur papier glacé, chuchoté dans les cercles d'influenceurs. À de nouveaux départs, dit-elle en trinquant avec sa flûte contre la sienne. Silas força un sourire, l'ombre de ce qu'ils avaient fait s'accrochant toujours au coin de ses pensées. « Tu es silencieux », lui murmura Lilian à l'oreille. « Tu devrais célébrer. » Elle est partie. Nous sommes libres. Il la regarda brusquement. « Tu dis ça comme si c'était propre, comme si ça ne nous avait rien coûté. » Elle pencha la tête. « Ça n'a rien coûté. Nous n'avions jamais rien à perdre. Elle avait juste trop à gagner. » Autour d'eux, des applaudissements éclatèrent alors qu'un serveur apportait le gâteau personnalisé en forme de boîte de marque de luxe avec « Liberté » inscrit en lettres d'or. Mais sous les rires et le bruit, Silas ne pouvait s'empêcher de penser au désert. Au visage de Camilla alors qu'elle était arrachée à sa paix. Au fait qu'il n'avait jamais vraiment été d'accord, mais qu'il n'avait rien fait pour l'arrêter. « Et si quelqu'un la trouve » demanda-t-il soudainement. Le sourire de Lilian ne vacilla jamais. Alors nous dirons que c'était une coïncidence. Personne ne sait que nous étions impliqués. Les hommes sont des fantômes. Elle ne peut rien prouver. Silas hocha lentement la tête, puis but une longue gorgée de vin. Sa main tremblait légèrement. Astérisque, ce n'est pas fini astérisque, murmura-t-il. Le regard de Lilian se durcit. Ça l'est, si tu le veux. Mais à des kilomètres de là, allongée dans des draps blancs et propres avec de l'eau fraîche à côté d'elle, Camilla souleva lentement un stylo sur du papier. Sa voix n'était pas entièrement revenue, mais son esprit, si. Et à chaque mot qu'elle écrivait, le crime qu'il célébrait se dénouait. Silencieusement. Précisément. Et bientôt, sans avertissement, la célébration se transformerait en heure des comptes. Elia regardait depuis le couloir alors que Camilla s'asseyait droite pour la première fois. Son corps était encore faible, mais ses yeux étaient vifs de conscience. Il entra dans la pièce, tenant une tablette en argent. « Vous êtes assez stable maintenant, dit-il. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Il posa la tablette sur ses genoux et appuya sur Play. Les images de la dashcam de son camion remplirent l'écran, des images de lui la découvrant inconsciente dans le sable. Mais ce qui suivit fut ce qui fit accélérer le pouls de Camilla. Au bord du cadre, faible et flou, se trouvaient des traces de pneus. La silhouette lointaine de la camionnette qu'il avait abandonnée. « Ce n'était pas un hasard, dit doucement Elia. Ils ne vous ont pas seulement laissé. Ils voulaient que vous soyez retrouvés trop tard. » Camilla déglutit difficilement. Sa main se resserrant sur la couverture. « Je sais qui a fait ça, » murmura-t-elle. Voix rauque mais claire. « J'avais juste besoin de preuves. » Elia s'assit en face d'elle, les mains jointes. « Vous n'avez pas à tout me dire maintenant. Mais je veux vous aider à finir ce qu'ils ont essayé d'effacer. » Camilla hocha lentement la tête. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était de la stratégie, froide, calculée. Son souffle se coupa, mais elle se ressaisit. Silas et Lilian, ils ont franchi une ligne. Ce n'est plus une peine de cœur, c'est une tentative de meurtre. Elia ne scia pas, et j'ai des contacts, discrets. Nous pouvons retracer les paiements, les véhicules, le timing. Elle le regarda, les yeux sombres de détermination. Je ne veux pas de vengeance, dit-elle. Je veux qu'il soit exposé, complètement. Je veux que le monde voie à quoi ressemble l'arrogance quand elle devient violente. Elia hocha la tête. Alors nous commencerons maintenant. Silencieusement. Et quand vous reviendrez? La voix de Camilla le coupa, ferme. Ce ne sera pas en tant que la femme qu'ils ont laissée pour morte. Ce sera en tant que la femme qui écrit leur fin de sa propre main. Son souffle était court, mais son esprit n'avait jamais été aussi plein.
Camilla retourna à Lagos 2 semaines plus tard sous un pseudonyme, portant un foulard sur la tête et des lunettes de soleil. Sa véritable identité était cachée même au personnel de l'hôtel qui l'accueillit. La ville bourdonnait comme si de rien n'était, mais sous son bruit, elle sentait chaque vibration. Elle marchait dans les rues comme un fantôme, regardant les gros titres sur le mariage imminent de Silas et Lilian, sur leur collaboration de marque croissante. Personne ne savait qu'elle avait survécu. Personne n'imaginait qu'elle observait déjà. Restons discrets astérisque, avait conseillé Elia. Astérisque utilisez le silence comme votre armure. Astérisque elle avait hoché la tête alors, mais maintenant, Camilla sentait chaque respiration s'aiguiser en un but. Elle rencontra Anna dans un café caché, les deux femmes s'étreignant fermement sous l'ombre de l'incrédulité. Tu es vivante, murmura Anna, et il pensait vraiment que tu ne le serais pas, la voix de Camilla était basse. Bien. C'est ce qui fera que ça marchera. Elle ne cria pas. Elle ne publia rien. Elle n'appela pas. Au lieu de cela, elle rassembla. Des notes vocales supprimées. Des dossiers financiers. Des journaux de bord GPS. Un expert en technologie de confiance d'Elia rejoignit l'effort, scannant les pistes de données de l'email corrompu qu'il avait attiré dans l'isolement. Chaque miette de pain racontait une histoire. Ils ont été négligents, murmura Camilla un soir. Les yeux rivés sur son ordinateur portable. Il croyait vraiment que la peur me ferait taire. Elia leva les yeux de ses dossiers. La peur ne vous a pas fait taire. La sagesse, si. La nuit, Camilla écrivit de nouveau dans son journal, non pas des entrées de deuil, mais des plans. Un plan, un calendrier, une signature. Astérisque ils ont construit cette tour de mensonges sur mon silence astérisque, dit-elle à voix haute. Astérisque mais je ne suis plus la même femme. Je n'ai pas besoin de crier. J'ai juste besoin d'ouvrir les bonnes portes. Astérisque et pendant que la ville dormait, la femme qui restait autrefois en ligne travaillait silencieusement pour tirer les fils qui maintenaient le monde de ses ennemis ensemble. Le dossier était plus épais que ce à quoi Camilla s'attendait, méticuleusement compilé, sans aucun détail laissé au hasard. Elia le lui tendit un soir, les documents scellés dans une enveloppe ignifuge. Relevé téléphonique. Retrait d'espèces anonymes. Piste de mai. Un paiement direct d'un de leurs comptes partagé à une ligne prépayée utilisée par les hommes de main. Camilla feuilleta chaque feuille lentement, absorbant tout. Rien que ça les ferait placer en détention, dit-elle doucement. Mais je veux que l'histoire soit indéniable. Non seulement pour la loi, mais pour tous ceux qui les ont jamais crus. Anna entra dans la pièce, tenant une clé USB. Il y a plus, dit-elle. Tu te souviens de ton ancienne assistante? Elle avait une sauvegarde de l'invitation originale à la retraite. Celle qu'ils ont corrompue. Ça prouve le appât. Camilla prit la clé en main. Tout ce qu'ils ont effacé, nous le ramenons à la surface. Ils passèrent la nuit à examiner les enregistrements, les horodatages, les métadonnées. Chaque étape qui avait mené à son enlèvement était là, en encre numérique. Allons-nous à la police maintenant? Demanda Anna, la voix tendue. Camilla regarda vers la fenêtre où la gosse pulsait d'une lumière ambrée. Pas encore, dit-elle. Nous attendons le moment où le monde regardera. Et puis nous lâcherons tout. Pas de fuite. Pas de communiqué de presse. Juste des preuves. Elia se pencha en arrière et insista. Vous ne faites pas que les exposer. Vous les démasquez. Camilla hocha la tête, les yeux féroces. Ils ont orchestré un mensonge, mais j'ai construit un miroir. Et quand ils se regarderont dedans, ils verront tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Sa voix ne s'éleva pas, elle n'en avait pas besoin. Le poids de ses mots remplit la pièce comme la vérité elle-même. Et à chaque dossier, chaque fichier, chaque horodatage découpé, Camilla ne se contentait pas de reprendre son pouvoir. Elle se préparait à le libérer. La fête de fiançailles eut lieu dans un salon chic sur un toit terrasse, orné de banderoles en or rose, d'un saxophoniste en direct et d'une fontaine de champagne qui coulait à flots. Lilian se tenait près du centre dans une robe en satin rose poudré, posant sans effort tandis que son photographe prenait des photos. Son rire retentissait souvent, plus fort que nécessaire, alors qu'elle se prélassait dans l'attention. Un serveur s'approcha d'elle avec une boîte blanche scellée. Une livraison de la part de Madame Moore, dit-il. Lilian cligna des yeux. De qui?
Il haussa les épaules. C'était déjà là quand je suis arrivé. Intriguée et légèrement méfiante, elle la prit. À l'intérieur, elle trouva une tablette élégante, allumée et en pose sur un écran vidéo. Dessus, une carte était posée, tapée en lettres serif propres, astérisque elle n'est pas partie, et elle n'a pas peur astérisque ses doigts tremblèrent en appuyant sur play. La vidéo commença avec les traces de pneus de la camionnette dans le désert. Puis l'audio, la voix d'Elia, la faible respiration de Camilla. Horodatage, coordonnées GPS. Puis une piste de paiement pixelisée, et un email archivé d'un compte prépayé. Son sourire s'effaça en un regard figé. Autour d'elle, les rires et la musique continuaient, mais son corps était devenu froid. Silas, qui discutait avec un invité de l'autre côté de la pièce, vit son expression blême et s'approcha. « Qu'est-ce que c'est » Elle lui tendit la tablette sans un mot. Sa mâchoire se serra en faisant défiler les images. Les invités remarquèrent le changement. L'air se tendit. Des murmures commencèrent. « Est-ce que tout va bien » demanda quelqu'un. Lilian ne répondit pas. L'écran devint noir après le message final, astérisque copie complète soumise aux forces de l'ordre. Ceci est votre avertissement, pas votre gros titre astérisque puis la tablette se verrouilla. Lilian la laissa tomber comme si elle brûlait. Silas recula alors que les regards commençaient à se tourner. Partons, siffla-t-elle en attrapant son sac. Mais il était déjà trop tard. La pièce avait flairé quelque chose de pourri. Et l'éclat de leur façade parfaite avait commencé à se fissurer. Cela s'est produit 2 jours plus tard. Un dîner de répétition dans une salle de réception opulente, les murs dégoulinant d'orchidées et de lustres. La presse était invitée. Les invités étaient en tenue de cocktail. Silas ajustait son nœud papillon tandis que Lilian récitait ses vœux à voix haute, rayonnante sous les clics des appareils photo. Puis une ondulation. Un policier entra. Puis 2, puis 4. Mademoiselle Moore. Monsieur Okachukwu, appela une voix calme. Vous êtes tous deux en état d'arrestation pour complot en vue d'enlèvement, tentative de meurtre et falsification de preuves. Des halètements parcoururent la foule. Quoi ? Cria Lilian. C'est ridicule. Qui vous envoie ? Nous n'avons rien fait. Mais les policiers lui lisaient déjà ses droits. Silas resta figé, ne résistant pas. Ne parlant pas. Juste pâle. Ses yeux balayèrent la pièce et se posèrent sur quelqu'un qui se tenait à l'autre bout. Camilla. Elle ne portait ni maquillage, ni talons hauts. Juste un chemisier indigo profond et un pantalon noir. Ses cheveux étaient en une torsade douce. Ses yeux ne sillèrent pas. Pas même quand la voix de Lilian se brisa à travers la pièce, c'est toi qui as mis ça en scène. Espèce de sorcière folle. Camilla ne bougea pas. Ne parla pas. Elle regarda les policiers menotter la femme qu'il avait autrefois traitée de désespérée. Elle regarda Silas, son ancien mari, baisser la tête en signe de défaite. Les caméras se tournèrent. Les flashs crépitèrent. Les gros titres s'écrivaient en temps réel, astérisque un couple de pouvoir accusé de tentative de meurtre sur l'ex-femme. Astérisque Camilla se retourna et sortit avant qu'il n'ait fini de les escorter. Elia l'attendait dehors, appuyée contre la voiture. « Tu es sûr de ne pas vouloir dire quelque chose ?» demanda-t-il. Elle ouvrit la portière calmement. « Je l'ai déjà fait. Ils ne m'ont juste pas entendu la première fois. » La porte se ferma. Et avec elle, un chapitre de silence. Elle ne leur avait jamais rien dit. La salle d'audience était silencieuse. Non pas le genre de silence qui demande à être comblé, mais celui qui tremble sous la surface. Silas et Lilian étaient assis sur le banc des accusés, flanqués d'avocats qui semblaient plus nerveux que confiants. Lilian tapait rapidement du talon sur le sol en marbre, les yeux fuyants. Silas restait immobile. Ses mains croisées, son expression indéchiffrable. Puis les portes s'ouvrirent et Camilla entra. Il n'y eut ni fanfare, ni dramaturgie. Juste une autorité tranquille dans sa démarche, sa robe bleu marine flottant comme de l'encre sur du parchemin. Elle prit place à la barre, prêta serment et regarda directement le juge. L'accusation ne posa d'abord aucune question. Ils diffusèrent des enregistrements, soumirent des documents. La chronologie se déroula sans émotion. Puis Camilla parla. « Ils n'ont pas seulement essayé de me faire du mal, dit-elle. Ils ont essayé de me faire taire.
Ils ont utilisé la peur comme un scalpel. Mais le pire, c'est qu'il croyait en avoir le droit. Sa voix ne trembla jamais. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de l'ego. Ils ne supportaient pas que je guérisse sans leur permission. De l'autre côté de la salle, Lilian sanglota dans ses mains. Silas regarda enfin Camilla, la regarda vraiment. Elle ne le foudroya pas du regard, elle ne jubila pas. Elle parla simplement avec le poids de tout ce qu'il pensait avoir enterré. « Je ne veux pas de sympathie, dit-elle. Je veux des conséquences. » La défense tenta de plaider la contrainte, nia les paiements, discrédita les enregistrements, mais il était trop tard. Camilla avait déjà dit la vérité. Et cette fois, le silence qui suivit ne lui appartenait pas. En descendant de la barre, elle passa devant Silas. Il leva les yeux, les lèvres s'entr'ouvrant comme s'il voulait parler. Elle ne s'arrêta pas, ne sia pas. L'huissier clôtura la séance pour la journée, et le juge promit une sentence dans les 24 heures. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes criaient son nom. Mais Camilla ne répondit pas. Sa voix avait déjà dit ce qu'elle avait à dire, et maintenant, le système parlerait pour elle. La salle d'audience était pleine, mais personne n'osait chuchoter. La juge, une femme âgée aux yeux clairs et à la colonne vertébrale d'acier, ajusta ses lunettes et lut à voix haute le verdict qui allait changer à J. Amait la vie de ceux qui se trouvaient devant elle. Pour les crimes de complot aggravé, tentative d'homicide et obstruction à la justice, ce tribunal déclare les 2 accusés coupables. Il y eut une pause, un souffle retenu par chaque personne présente. Silas Okachukwu et Lilian Moore, vous êtes par la présente condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lilian s'effondra sur sa chaise, ses cris brisant le silence comme du verre éclaté. Silas resta immobile, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le vide. Il ne sia pas, ne bougea pas. Il resta juste assis là, absorbant le poids de la vie qu'il avait gâchée. Camilla était assise dans la galerie, les mains fermement jointes sur ses genoux, imperturbable face au chaos qui se déroulait sur le banc en contrebas. Elle n'était pas venue pour leur souffrance. Elle était venue pour la conclusion. Après que le marteau eut résonné dans la pièce, Anna attrapa doucement la main de Camilla, des larmes brillant dans ses yeux. « C'est fini » murmura-t-elle. Camilla expira lentement, la gorge serrée. « Non » répondit-elle, « c'est juste terminé. » Elle se leva, ses pas assurés alors qu'elle sortait de la pièce sans jeter un seul regard en arrière. Dehors, Elia attendait à côté d'un SUV noir, hochant doucement la tête à son approche. « Tu as traversé le feu. » dit-il en lui ouvrant la portière. Camilla fit un petit signe de tête en montant. « Et je n'ai pas brûlé » répondit-elle, sa voix douce mais stable. Cette nuit-là, elle était assise seule dans son jardin sous un ciel argenté, les papiers de la sentence pliés à côté d'elle, intacts. Elle n'avait pas besoin de lire l'encre pour savoir ce que la justice ressentait. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas triomphant. C'était silencieux. Et c'était mérité. Au loin, des carillons éoliens chantaient comme les murmures d'un passé enfin mis au repos. Un doux cliquetis de céramique sur le bois résonna dans la cuisine de Camilla alors qu'elle posait 2 bols de soupe d'aigusi sur la table. Elia se tenait près de la fenêtre, les manches retroussées, la regardant bouger. « Tu n'étais pas obligé de cuisiner, dit-il doucement. Camilla sourit faiblement. « Je n'étais pas obligé. J'en avais envie. » Ils s'assirent en silence un moment, la chaleur de la nourriture remplissant l'espace entre eux. Le poids du procès flottait encore dans l'air, mais il n'éclipsait pas la paix qui commençait à prendre racine. Elia la regarda et dit, « Tu n'as pas seulement survécu, Camilla. Tu as défini ce que signifie la survie. » Elle baissa sa cuillère, ses yeux croisant les siens. « Et tu m'as montré ce que signifie être sauvé sans être secouru, » murmura-t-elle. « C'est une chose rare. » Plus tard, ils se déplacèrent dans le jardin. Camilla alluma une petite lanterne et la posa à côté du banc. « Je ne suis pas venue ici depuis avant la retraite, » dit-elle. Ses doigts effleurant le journal à côté d'elle. Elia s'assit à ses côtés, veillant à ne pas interrompre le silence. « Te sens-tu différente » demanda-t-il après une pause. Elle réfléchit à la question. « Pas différente » dit-elle lentement. « Plutôt, revenue. Comme si j'étais revenue à la version de moi-même qui n'a jamais eu besoin de validation. » Une brise balaya les feuilles au-dessus d'eux.
Elia plongea la main dans sa poche et en sortit une pierre de rivière lisse. « J'ai ramassé ça là où je t'ai trouvé, dit-il. Ça m'a rappelé que même dans les endroits les plus arides, quelque chose d'entier peut survivre. » Camilla prit la pierre, la tenant doucement. « Et un jour, murmura-t-elle, j'apprendrai aux autres à trouver leur propre pierre aussi. » Ils restèrent assis ensemble sous les étoiles, non pas comme un sauveur et une survivante, non pas comme quoi que ce soit de défini, mais simplement comme deux personnes qui avaient mérité le repos. La boîte de réception de Camilla débordait, médias, éditeurs, invitations à des podcasts, propositions de documentaires. Tout le monde voulait une citation, une déclaration, un morceau de son silence. Mais elle les ignora tous. Sa première et unique réponse vint sous la forme d'un article de blog sur le site officiel de Homewar. Le titre était simple, astérisque je n'ai jamais été la victime, juste la cible astérisque dedans, elle n'écrivait pas sur la douleur, mais sur la transformation. Astérisque ils ont essayé de transformer mon silence en honte astérisque, tape ATL. Astérisque mais j'ai appris que le silence, lorsqu'il est choisi, devient un pouvoir astérisque le message ne nommait personne. Il ne relatait ni l'agression ni la trahison. Au lieu de cela, il relatait la réappropriation. Le soir, il avait été partagé plus d'1 million de fois. Non pas parce qu'il était en colère, mais parce qu'il était libre. Anna la trouva dans la salle de lecture cette nuit-là, recroquevillée sous une couverture, un manuscrit à moitié fini à côté d'elle. « Sais-tu ce que tu as fait » demanda-t-elle doucement. Camilla leva les yeux, le visage calme. « J'ai raconté l'histoire qu'ils n'ont jamais vue venir. » Anna hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. « Tu l'as raconté sans crier. » Camilla sourit. « Parce que la guérison n'a pas besoin d'être bruyante. Elle a juste besoin d'être réelle. » Elle se pencha en arrière, regardant les ombres vaciller sur le plafond. Astérisque le monde pense que je suis restée silencieuse. Mais en réalité, j'ai réécrit astérisque le bourdonnement de la paix s'installa de nouveau dans l'air, non pas comme une pause, mais comme un commencement. Pour la première fois, Camilla sentit qu'elle pouvait respirer sans vérifier qui écoutait. Le bruit avait cessé. Et à sa place, un silence plus profond avait fleuri, un qui n'exigeait pas une pause, mais honorait la présence. Camilla était assise les jambes croisées au milieu de son bureau, une boîte à chaussures remplie de lettres à côté d'elle. Certaines n'avaient jamais été ouvertes. D'autres étaient scellées et adressées, mais jamais envoyées. Mais une se distinguait, la lettre qu'elle avait écrite à Christian dans le brouillard de la guérison, quand la ligne entre la gratitude et l'amour était si floue. Le papier avait légèrement jauni. Son écriture était inclinée par une émotion qu'elle ne portait plus. Elle la relut, chaque mot ressemblant à un horodatage d'une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Astérisque tu étais là quand le silence est devenu insupportable astérisque, disait la lettre, astérisque et j'ai commencé à confondre ta gentillesse avec le genre d'amour que je pensais mériter astérisque Camilla expira profondément et murmura, mais tu n'étais pas ma fin, tu étais le pont. Puis, sans hésitation, elle attrapa une allumette. Alors que les flammes consumaient le papier, Camilla regardait avec un calme étrange, pas de deuil, pas de nostalgie, juste de la libération. Anna entra quelques instants plus tard, remarquant les cendres qui s'enroulaient doucement dans la cheminée. « Tu es sûr de vouloir la brûler » demanda-t-elle doucement. Camilla leva les yeux avec une douce certitude. « Oui. Parce que je ne veux pas m'accrocher à ce qui n'avait de sens que dans la survie. » Elle se leva et épousseta ses mains. « Christian est quelque chose d'autre maintenant. Quelque chose de bien, mais pas à moi. » Anna hocha la tête, son sourire discret. Il a été silencieux aussi. Je pense qu'il attendait ta permission pour passer à autre chose. Camilla fit une pause, puis sourit légèrement. Il n'a jamais eu besoin de ma permission. Mais peut-être avait-il besoin de savoir que j'irais bien. Ce soir-là, Camilla se sentit plus légère, non pas parce qu'elle avait lâché quelque chose, mais parce qu'elle avait repris son droit de ne pas s'accrocher du tout. Le dîner était informel, un petit rassemblement de l'équipe de Homewar pour célébrer le lancement d'une nouvelle initiative de narration. Camilla, assise en bout de table, observait tranquillement les rires passer d'un bout à l'autre, mais son regard s'attarda sur le coin où Christian et Anna étaient assis côte à côte, plongés dans une conversation tranquille. Il y avait une douceur dans l'expression de Christian, un confort dans la façon dont l'épaule d'Anna se penchait vers la sienne. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas évident, mais c'était réel. Plus tard, alors que la soirée se terminait et que les autres partaient,
Camilla s'approcha de Christian pendant qu'Anna s'éloignait pour prendre un appel. Elle te voit, dit doucement Camilla, d'une manière que je ne pouvais pas, et peut-être, l'a toujours fait. Christian la regarda un long moment, cherchant du ressentiment sur son visage et n'en trouvant aucun. Je n'ai jamais voulu être une complication, dit-il. Seulement un espace sûr. Camilla sourit doucement. Tu l'as été quand j'en avais le plus besoin. Mais je n'ai plus peur maintenant. Tu n'as pas à rester en arrière juste pour prouver quelque chose. Il baissa les yeux, assimilant ses paroles. Tu es sûr? Elle hocha la tête. La constance d'Anna? C'est ce que tu as toujours mérité. N'attends pas la clarté. Tu l'as déjà. Juste à ce moment, Anna revint, et leurs yeux se rencontrèrent, son regard chaleureux et hésitant. Camilla lui lança un regard entendu. Il est libre, murmura-t-elle en passant. Cette nuit-là, le non-dit n'était plus caché. Il avait simplement attendu le bon moment pour être béni. Il marchait lentement sous les faibles lampadaires, côte à côte, ne disant rien au début. L'air entre eux n'était pas lourd, seulement prudent. Je pensais que peut-être, commença Anna, tu tiendrais toujours son cœur d'une manière que je ne pourrais pas atteindre. Christian lui jeta un coup d'œil, ses yeux doux. J'ai attendu parce que je pensais que je lui devais du temps, dit-il. Mais dernièrement, j'ai réalisé qu'elle ne m'avait jamais demandé d'attendre. Je l'ai fait de mon propre chef. Anna sourit doucement. Tu es resté parce que tu es quelqu'un de bien. Mais tu mérites plus que de la loyauté envers le passé de quelqu'un. Il prit une profonde inspiration, puis s'arrêta de marcher. Je te vois, Anna. Pas dans son ombre, pas en tant que sa cousine. Mais en tant que la femme qui a été à mes côtés quand personne ne regardait. Elle déglutit, l'émotion lui serrant la gorge. Je n'ai jamais voulu entrer dans quelque chose d'inachevé. Christian se rapprocha. Alors ne portons pas de choses inachevées. Commençons là où nous en sommes. Et puis, tranquillement, sans grande déclaration, ils s'embrassèrent. Doux, certains, sans hâte. C'était le genre de baiser qui n'exigeait pas de certitude, seulement de la sincérité. Quand ils se séparèrent, Anna posa son front contre le sien. Tu penses qu'elle sera d'accord avec ça? Christian sourit. Elle a déjà donné sa bénédiction. Une brise passa entre eux, fraîche et affirmative. Ils reprirent leur marche, leurs mains s'entrelaçant lentement. Et pour la première fois depuis longtemps, Christian ne se sentit pas partagé. Il se sentait entier. Non pas à cause de celle qu'il avait laissée partir, mais à cause de celle qui avait toujours été prête à marcher à ses côtés quand personne d'autre ne le remarquait. Le cimetière était calme, à l'exception du bruissement des feuilles et du bourdonnement lointain du râteau d'un jardinier brossant le gravier. Camilla se tenait devant la tombe de sa mère. Ses yeux étaient humides mais stables. Il lui avait fallu des mois pour rassembler le courage de revenir, non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle voulait arriver entière, pas brisée, pas en quête. Elle s'agenouilla lentement, plaçant un unique hibiscus blanc à la base de la pierre tombale. Je pensais que la justice serait plus bruyante, murmura-t-elle, mais c'est doux, comme la brise, comme toi. Ses doigts tracèrent le nom gravé. Tu as toujours dit que la paix n'est pas ce que l'on trouve, c'est ce que l'on gagne. Je ne l'ai compris que maintenant. Elle s'assit à côté de la tombe et ferma les yeux, écoutant. Non pas une voix, mais le souvenir de l'immobilité. Je n'ai pas besoin de te laisser partir, murmura-t-elle. J'ai juste besoin de vivre comme tu voulais que je le fasse. Elle resta près d'une heure, ne parlant pas tout le temps, juste existant. C'était comme si la présence de sa mère était cousue dans le calme. Avant de partir, elle ouvrit son journal et écrivit une seule phrase sur la page blanche, astérisque je ne suis pas l'histoire qu'ils ont écrite. Je suis la femme que j'ai réécrite, astérisque elle arracha la page, la plia doucement et la glissa sous la tige de la fleur. En se levant, elle expira profondément. Il n'y avait plus d'adieu à dire, seulement un accord silencieux pour aller de l'avant. En sortant, elle croisa une jeune femme arrivant avec des fleurs, et leurs regards se rencontrèrent brièvement, l'une portant le deuil, l'autre s'en relevant. Cette nuit-là, Camilla se tint dans son jardin et regarda les étoiles sans leur poser de questions. Sa paix ne ressemblait pas à de l'oubli, elle ressemblait à un souvenir sans douleur. Et ça, réalisa-t-elle, était la plus sacrée des libertés. La propriété côtière s'étendait comme une toile ouverte. Des collines ondulantes, des sentiers de sable doux,
et l'océan infini respirant calmement au bord de la terre. Camilla sortit de la voiture avec Elia à ses côtés. Ses sandales crissant doucement sur le gravier. « Tu as construit tout ça ?» demanda-t-elle, stupéfaite. Elia sourit. « Je suis encore en train de construire. Je veux que ça devienne un centre de retraite pour les femmes, celles qui ont survécu, qui cherchent encore. » Camilla se tourna lentement, absorbant l'espace. C'est à couper le souffle. Il lui jeta un coup d'œil. Ça pourrait être quelque chose que nous façonnons ensemble. Sans attente, juste un alignement. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le bord de la falaise, où des fleurs sauvages se balançaient dans la brise marine. L'océan ne la pressait pas, Elia non plus. Et quand elle se retourna enfin, sa voix était douce. « Je ne veux pas d'autres promesses. Mais je veux voir où cette paix mène. » Ils firent le tour du périmètre, ses pas jamais devant les siens, juste à côté. « Tu as changé quelque chose en moi, » dit-elle finalement. « Pas en m'aimant, mais en attendant que je m'aime à nouveau. » Elia hocha la tête. « Je ne suis pas pressé. Le monde t'a assez poursuivi. » Ils s'arrêtèrent devant une structure en bois encore en cours de construction. Un cercle de poutres qui deviendrait un jour une salle de méditation. « C'est ouvert, » expliqua-t-il, par conception. Pas de mur, juste du souffle. Camilla toucha doucement l'une des poutres. Je pensais que la guérison devait être scellée. Qu'elle devait être privée. Maintenant, je pense qu'elle a juste besoin d'être témoignée. Le regard d'Elia ne la quitta pas, alors laisse-moi être celui qui témoigne, dit-il. Elle sourit, non pas comme une réponse, mais comme un commencement. Et dans le vent bruissant, le bâtiment inachevé et l'étendue de l'océan au-delà, quelque chose de nouveau s'installa. Pas un amour précipité, pas une douleur rappelée. Une présence rendue visible. Ils se rencontrèrent à l'aube, pieds nus sur le sable, avec des tasses de thé et aucun plan. La marée était encore basse. Les vagues murmuraient comme des secrets d'une autre vie. Camilla marchait devant, ses empreintes adoucissant la terre humide. Elia la suivait de loin, laissant le silence guider le rythme entre eux. « Je pensais que la mer était trop bruyante, » dit-elle sans se retourner. « Maintenant, je pense qu'elle est juste honnête. » Elia sourit faiblement. Elle ne prétend pas être calme. Elle l'est, simplement. Ils s'arrêtèrent sur une étendue de roches plates près de l'eau. Camilla s'assit, les jambes croisées, regardant l'horizon. « Tout le monde me demande si je vais me remarier, si j'ai pardonné, si je suis de retour. » Elle se tourna vers lui. « Mais si je n'étais pas censé être de retour? Et si j'étais censé être quelque chose de nouveau ?» Elia s'assit à côté d'elle, laissant ses mots respirer. « Alors je préférerais rencontrer cette version de toi chaque jour, un lever de soleil à la fois. » Elle posa sa main sur le rocher, la brise soulevant ses cheveux. « Pas de promesse, dit-elle. Je ne suis pas prête à être la conclusion de qui que ce soit. » Elia hocha la tête. « Je ne veux pas de conclusion. Je veux juste être là. Sans plan, sans condition. Juste là. » Elle se tourna pour lui faire face complètement. « Ce n'est pas l'amour tel que je le connaissais, » admit-elle. « C'est plus silencieux, mais ça semble propre. » Il lui offrit un doux sourire. « C'est parce que ça n'essaie pas de te réparer. C'est juste là pour te donner de l'espace pendant que tu grandis. » Camilla ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, elle appuya brièvement sa tête sur son épaule, une offrande de présence, pas de possession. Ils regardèrent le ciel s'éclaircir alors que les vagues se rapprochaient de leurs pieds. La mer ne se pressait pas, eux non plus. Et à cet instant, la guérison cessa d'être quelque chose que Camilla poursuivait et devint simplement quelque chose qu'elle vivait. Le curseur clignotait régulièrement sur l'écran, attendant. Camilla était assise, les doigts planant au-dessus du clavier, le doux bourdonnement du vent côtier pressant doucement à travers la fenêtre ouverte à côté d'elle. Son bureau était jonché de brouillons et de plans abandonnés. Mais cette lettre, celle-ci n'était pas pour l'exposition. Elle n'était pas destinée à confronter ou à condamner. Elle était destinée à conclure. Elle l'intitula Astérisque le silence auquel j'ai survécu Astérisque, et pour la première fois, elle n'écrivait pas en tant que victime ou survivante. Elle écrivait en tant que témoin d'elle-même, de chaque version d'elle qui avait autrefois supplié d'être vue. Ils ont essayé de m'effacer par le silence Astérisque, écrivit-elle. Astérisque mais le silence ne m'a pas enterré,
il est devenu ma renaissance. Je n'ai plus besoin de bruit pour prouver que j'existe. Je n'ai plus besoin de validation pour savoir que j'avais de l'importance. J'avais seulement besoin de me souvenir de ma propre voix. Elle s'arrêta, relut et ajouta, et maintenant, je ne la fais entendre que lorsque je le choisis. Le matin, l'article était en ligne sur la plateforme de HomeWare. Pas de communiqué de presse, pas d'annonce. Juste la vérité, lâchée comme un caillou dans l'eau calme. Elle se propagea en ondulations silencieuses, implacables. Les emails affluèrent, non pas de journalistes ou de médias, mais de femmes. Des milliers. Des histoires de douleur, de renaissance, du moment où elles ont réalisé que leur valeur n'avait jamais été perdue, seulement cachée. Anna envoya un message 1 heure plus tard. Tu n'as pas seulement publié une lettre. Tu as donné aux femmes la permission de respirer. Camilla répondit par un seul mot, enfin, Elia la trouva dans le jardin, regardant le soleil percer la brume. Tu as l'air plus légère, dit-il. Elle se tourna, une douce fierté sur son visage. Parce que je n'ai pas seulement survécu au feu. Je suis devenue celle qui apprend aux autres à le traverser. Il sourit, ne disant rien de plus. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Sa guérison ne se mesurait pas en volume, mais dans la révolution tranquille d'être entière.